Voilà, donc Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui le Daf Samer Dalet de Masechet Avoda Zarah. On en était au Daf Samer Gimel Amud Bet, en bas de la page. Nous dit la Gemara. Donc on avait vu dans la Mishnah déjà que celui qui avait embauché quelqu'un pour venir travailler dans le Yahin Nesser, le salaire il était interdit Bahana. La Gemara l'avait expliqué exactement pourquoi. C'était une khumra qu'ils avaient fait par rapport à la Avoda Zarah. Et la Gemara, maintenant, elle veut essayer de statuer sur un employé qui a été embauché pour déraciner la Vodazara. Quelque part, il profite pas de la Vodazara elle-même, mais du fait de détruire la Vodazara. Et quelque part, il a une volonté de conserver la Vodazara pendant un petit laps de temps pour qu'il puisse accomplir son travail qui va être rémunéré, de détruire la Vodazara. Donc, il a un moment où il est rotse, bekiyumo, shel Avodazara. Donc à partir de là, nous dit la Gemara la chose suivante. Yativ Rav Nachman Veoula Ve'avim Bar Papi. Il y avait ces trois rabbanim, Rav Nachman, Oula et Avim Bar Papi, qui étaient assis, et il y avait devant eux Rabbi Chia Bar Ami Gabayou. Yativ Rabbi Chia Bar Ami Gabayou, Rav Chia Bar Ami, il était assis devant eux. Et alors, pourquoi il n'a pas été cité avec eux? Il a été cité au-dessus d'eux. Alors, Tosfot, il essaye d'expliquer un petit peu que, je vous lis un petit peu le Tosfot, Rabbeinu Tam, Ayamedagdek, Shebechol Makom Shiwomer Veyativ Ploni Gabayou, de partout dans le chat, il y a marqué qu'un tel est assis sur eux. Maskiro Ken, les fichiers Ora Laem Davar Hidouche. C'est parce qu'il a renseigné quelque chose de nouveau, quelque chose, un Hidouche. Vekan, lo diber Ravria Bar Ami Kamayou. Là, Rabbi Chia Bar Ami il n'a pas parlé. C'est juste Rav Nachman qui a répondu aux paroles. Donc ce maasé, il était la suite, la continuation d'une autre histoire qui s'est passée dans Ketubot. Amar Leu Rabbi Chia Bar Ami, Tanina Ishto Arusa, Vechoulé. Sur cette histoire-là, la Gemara elle a continué un petit peu la suite de l'histoire. Mais en fait, finalement, de partout, il y a marqué Yativ Rabbi Chia Barami Gabayou, ou Yativ un Rav un tel Gabayou, c'est parce qu'ils veulent enseigner un Dvar Ridouche. En tout cas, là, c'est l'inverse, c'est Rav Nachman et Oula et Avim Bar Papi qui se posaient la question, Veyatve ve Kamagbayel, où ils se posaient la question, Secharol Lishbor Beyayin Neser. Si jamais un gars, il a embauché un juif, un employé juif pour venir casser les cruches de Yayin Neser et pour les renverser. Maou, quel serait le din? Miamrin, est-ce qu'on va dire que Kevan Derotse, Bekiyumo, puisqu'il est intéressé par la conservation de ce Yahin Nesser? C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il n'est pas intéressé à ce que la cruche se casse de par elle-même. Il est intéressé à ce qu'elle reste entière jusqu'au moment où il va venir pouvoir la détruire lui-même. Et puisque pour l'instant, il est intéressé à ce qu'elle soit conservée, c'est peut-être que possible que lui ont fait un knas et ils ont interdit le salaire, donc c'est assourd. Odilma kol le tifla shapir dame, tant que c'est pour détruire les mauvaises choses telles que la vodazara, qui sont des abominations, alors c'est bien de le faire, même si finalement il y a un moment où il voudra que ce soit conservé pendant une petite période, ça n'est pas dérangeant. Alors, nous dit la Gemara, Rav Nachman, il a dit Yishbor, il peut le casser, être rémunéré pour ça, Ve tavo lav beracha. Son salaire, il est mutar be'ana. Alors, la Gemara, elle veut essayer d'apporter une preuve. Lema Messiah, elle va dire que là, il y a une preuve de Rav Nachman d'une braïta où il y a marqué dans une braïta, En Odrim, un poël n'a pas le droit d'être oder, c'est-à-dire de creuser avec le goy dans les kilaïm pour pouvoir améliorer leur pouce. Et la raison de ce issour, c'est parce que de la même manière qu'on n'a pas le droit d'être zoré avec Ilaïm, on n'a pas le droit non plus de faire des actions qui vont permettre la conservation et l'amélioration des pousses des Kilaïm pour qu'elles poussent meilleures. Par contre, Aval, Okrin, Imo. Par contre, le poël, il a le droit de déraciner et de travailler pour déraciner avec le goy les plants de Kilaïm et de les jeter. Et même si finalement le poël Israël, il est intéressé à ce que pour l'instant ce soit conservé parce que le temps que son travail soit fait, il est intéressé que personne d'autre vienne le faire à sa place, ce qui lui priverait de son salaire. Donc il est intéressé à ce que ce soit conservé. Donc il y a marqué que c'est autorisé pour pour amoindrir la tifla, les choses futiles, donc l'interdit de Kilaïm du monde. Donc on voit a priori une preuve dans la Braïta à l'enseignement de Rav Nachman. Nous dit la Gemara. Savroua, au début, il pensait que c'est qui l'auteur de cette braïta-là? C'est Rabbi Akiva qui, lui, pense que dans le kilaïm, de la même manière qu'on n'a pas le droit de semer des kilaïm, on n'a pas le droit non plus de faire une action qui va leur permettre de se maintenir.
Rabbi Akiva, lui, qui dit comme Mekayem Bekilaim Loke, celui qui a des Kilaim qui étaient plantés, et il fait par exemple une barrière autour pour pouvoir les protéger, etc., pour ne pas qu'ils soient déracinés. Toute action qui permettrait la conservation du Kilaim, d'après Rabbi Akiva, est susceptible d'être punie de Malkout. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, lui, il est en train de transgresser une action Befoal, le Poel, en faisant cette chose-là, puisqu'il est volontairement, il désire la conservation du Kilaim. L'Agmal pensait que c'était ça. Et donc, de là, on a une preuve des Tanya, enfin, où on a vu que Rabbi qui avait pensé comme ça, des Tanya, Menakesh, Mechav avec Kilaim, celui qui va détruire des mauvaises herbes là où sont plantés les Kilaim, ou alors qui va recouvrir de la terre les graines de Kilaim. Mechav Malkout. Rabbi Akiva lui te dit, Afam et Kayem, pas seulement ça, même celui qui est Mekayem, c'est-à-dire celui qui fait des actions pour leur conservation, par exemple, qu'il construit un mur autour de pierre ou de Kotsim autour pour pouvoir protéger Kilaim. Il a aussi Rav Malkout en Midin, le Issour de Zoréa Bekilaim. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Nous dit la Gemara, Amakra, marqué dans le Pasuk, Sadecha Lotizra Kilaim. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois dans les Gemarot, qu'il y a marqué tu ne sèmeras pas des kilaïm, en yelazorea. Donc, nous, je sais que c'est aussi Mekaïm, Talmud Lomar, Minaïm, Talmud Lomar, du fait qu'il y a marqué Velo kilaïm. Il y a marqué dans le Passouk, juste avant, Bemtecha Otarbia kilaïm, Sadecha Lotizra kilaïm. On fait la dracha entre de la smichout des parachiotes qu'il y a dans la Torah entre le kilaïm de Behema et de kilaïm de Zraïm. On fait interpréter le lo, comme si on disait le Passouk, kilaïm, Sadecha lo. Voilà. Donc ça veut dire que même celui qui est Mekayem, les Kilaim qui sont déjà existants, il n'a pas le droit de le faire, il aurait un lave de faire ça et un Chiyuv Malkout qui s'ensuit. En tout cas, ce qui est marqué ici, on revient sur la preuve, que les Mirouté Tifla, Sharek s'est autorisé de permettre la réduction de la Vodadra, quand bien même, normalement, d'être Mekayem et Kilaim, c'est quelque chose qui est susceptible de Malkout. Là, moi, tu dis non, peut-être qu'en réalité, la vie ici, c'est comme Rabbanan, qui considère que Mekayem et Kilaim, c'est pas grave Malkout. Hamanera Banani qui pense que Mekam Kilaim n'est pas ouvert un lave. Et il n'y a pas de Issour quand on est Rotsebeki ou Moshel Kilaim. C'est pour cela que c'est moutard d'être au Kira avec le Goy, même s'il y a un petit laps de temps où j'ai la volonté que ce soit Mekouyam. Mais dans le cas de Rav Nachman, concernant il y a une où il y a un Issour de vouloir ça et de désirer son Kiyum, c'est possible que le poël qui serait embauché pour ça, qui aurait une volonté du Kiyum pendant un petit laps de temps, peut-être que le Sahari sera interdit. Je dis moi, si Rabbanan, alors pourquoi tu m'as parlé de Okrim? Rabbanan, Maï, Iria, Okrim, pourquoi tu me dis que j'ai le droit de déraciner? Dis-moi que même d'être Mekayem, même de faire une action plus forte que ça. Et de permettre la conservation, ce serait aussi autorisé. À Filou, Kiyumenami, Shapir Dame, même de permettre la conservation, ce serait autorisé. Alors, c'est vrai que moi, elle te dit que c'est vrai que la Braïta est dans les David Racham qui autorise le Kilaïm. Mais est-ce que la Braïta a eu besoin de nous parler de ce éther-là au travers du din de Oker Bekilaïm, Acha Bemayaskinan, Kegon Deka Avid Behinam. On parle d'un cas où le poël il est en train de travailler chez le goy gratuitement. Et cette braïta-là, elle suit l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que l'iten laem matanat chinam assour. On n'a pas le droit, on avait déjà parlé de ça plus haut dans la suya de l'Otechonem, on n'a pas le droit de leur donner une matanat chinam. Donc Meikar a dit, normalement, ça aurait été interdit pour le poil de travailler pour un goy gratuitement. Et c'est pour ça que la Torah elle a été mechadej, que vu que c'est pour anéantir les kilaim, qui sont des choses qui sont pas désirées dans la bria, donc c'est pour ça qu'on autorise quelque part de faire ce travail, quand bien même il serait fait gratuit quelque part, ça revient à donner une matanat chinam au goy. Pourquoi? Parce que on aimait Maët Tifla. Continue la Gemara, hein, et elle nous dit Miderabi Yehuda, Nishma Rabbi Akiva, on a qu'à Bemet, même si tu me dis que la Braïta elle va comme Rabbi Yehuda. Ok, mais j'ai quand même une preuve pour Rav Nachman. Pourquoi? Parce que je peux très bien déduire des paroles de Rabbi Yehuda. De la même manière que la volonté de réduire et d'anéantir la Tifla, ça a permis quelque chose qui devrait normalement aurait dû être interdit, c'est-à-dire par exemple le fait de donner une matnatrina à un goy. Pareil pour Rabbi Akiva, qui lui considère qu'on n'a pas le droit d'être Mekayem qu'il a. Il pourrait être Memaïtif là, on aurait peut-être le droit. Mide Rabbi Yehuda, Nishma le Rabbi Akiva, lave, n'est-ce pas que Damar Rabbi Yehuda, il a dit que normalement on n'a pas le droit de donner une matnatrinam, mais si c'est des Meioutétif là, c'est autorisé. Pareil, le Rabbi Akiva Nami, Afalgav de Amar Rabbi Akiva, Mekayem Bekilaim Loke, les Meioutétif là, Shapir Dame. Vetu l'omide, la elle termine par cette phrase-là qu'on voit, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le chasse. Vetu l'omide, c'est pour dire ça y est, il n'y a plus rien à matcher, c'est-à-dire que je suis arrivé au fond du sujet et qu'il y a effectivement il y a une preuve
de cette braïta-là à Rav Nachman. Donc les paroles de Rav Nachman sont approuvées par une braïta. Continue la Gemara. On avait vu plus haut, il y a une dizaine de dapim, ouais, Daf Nun Dalet Amud Bet, on avait vu qu'une avodazara, c'est au fes d'Amer. Ça veut dire que quelqu'un qui va vendre de l'avodazara, l'argent, il prend lui-même le issour de l'avodazara. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour un goy, est-ce que ça sera ça se passe de la même façon ou pas? C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que tu reçois en échange de l'avodazara, normalement, il y a un digne de l'avodazara qui est chal dessus. Maintenant, la Gemara se pose la question pour le goy, est-ce que c'est la même chose ou pas? Adour, Yadve et Kamimbayal, ils sont encore posés, les rabbinim qu'on vient de citer, se sont encore posé la question de Me Avodat Kochavim, Be'adovet Kochavim, Maou. Quel est le din de Me Avodat Kochavim entre les mains de l'Avodazara? Mitofeset Damea Beyad Ovet Kochavim. Est-ce que quand c'est entre les mains du goy, bah finalement cet argent-là, il prend aussi le din de l'Avodazara? Olo, ou peut-être que non. Donc la se pose la question. Amarle ou Rav Nachman, il aura dit Rav Nachman mistabra, c'est logique de dire que Dme Avodat Kochavim, Beyadovet Kochavim, Mutarim, c'est mutar. Pourquoi lui il dira Rav Nachman que ce serait mutar? Midehanu ou Dehatou, les Kam et des Rabba Baravois, puisque ces goïms-là qui sont venus se convertir et qui sont venus devant Rabba Baravois pour lui poser la question concernant la Vodazara qu'il possédait. Il aura dit Rabba Baravois, d'abord vendez-les et après convertissez-vous pour que vous puissiez garder l'argent. Donc on voit que l'argent ne prend pas le din de Avodazara, Amalou, Zil ou Zabin ou Kolmadeit, les coups vendez tout ce que vous avez, et tout et après venez vous convertir. Maïta, ma pro, il leur a dit ça, n'est-ce pas que c'est parce que Demi Avodat Koravim, Beadovet Koravim, c'est pas Tofet Damea, c'est Mouta? Donc moi, il dit non, pas du tout, peut-être que c'est Tofet Damea. Avec Dilma, quand il leur a dit ça, c'est pour annuler la Avodazara. Dilma, Shaneatam, dès qu'ils vendent des dates et les Guilliour, et puisqu'ils ont l'intention d'être Midgairim, Vadai, Batlam, Minastam, ils vont te mettre la Avodazara avant de se convertir. Et donc, en Ovet Kochavim qui a annulé une Avodazara chez Beyado, elle est Betela, elle est Mouteret Bana. C'est pour ça que lorsqu'ils vont la vendre, l'argent sera autorisé. Par contre, s'il s'était converti avant, la Vodazara, elle serait devenue la Vodazara Beya d'Israël. Et la Vodazara Beya d'Israël, elle l'habite tout l'olamite, on sait très bien. Et lorsqu'il va la vendre, il te fait Soudamea, Beisour Vodazara, donc sans il y a un problème. Donc, nous dit la Gemara, on peut apprendre, encore la Gemara va apporter une preuve encore aux paroles de Rav Nachman. Et là, mais Acha, on peut apprendre de la Braïta ici. Donc, Rav Nachman qui a dit que l'argent n'était pas Tofes Beyad Goy, on peut l'apporter d'une preuve, on peut apporter d'une preuve d'une autre Braïta. D'une Braïta, parce que juste avant, on a apporté une histoire de Rav Huna, mais non, on apporte une Braïta. Donc, je dis la Gemara, Israël, Shaya Noshe, Be'ovet Kochavim. Il y avait un Israël qui a prêté de l'argent à un Goy. Et donc, il réclame son argent du Goy. Un mané, c'est un mané qui lui devait. Shaya, Noshe, Be'ovet Kochavim, mané. Ou Machar, Avodet Kochavim, Ve'evilo. Et il a, ce lové-là, il a vendu une avodazara pour rembourser le malvé juif son argent qu'il avait reçu. Donc finalement, c'est de l'argent qui est pile l'échange de la avodazara. Ou alors il y a une Nesser Ve'evilo. Ou alors il a vendu, il y a une Nesser pour lui apporter. La Gemara dit que c'est moutard, il peut en profiter. Aval im amar par contre, si le gars il lui dit Amten attends-moi, H&M Kor, je vais aller vendre la vodka pour te rapporter l'argent. Il lui a dit, finalement, c'est comme si il lui donne une validation et finalement, c'est comme si il serait intéressé de ça et qu'il lui demandait explicitement, même si je ne lui ai pas demandé, c'est le gars qui lui a dit, mais le fait qu'il lui précise que c'est la démarche qu'il va suivre, ça c'est plus grave. Il y a une servavilecha asur be'ana. Pourquoi? Donc du premier signe, en tout cas de la Bretagne, on voit que le dme avodazara chez Biad Goy, c'est moutard, puisque il a finalement vendu sa Vodazara. Il lui a donné ce qu'il l'a fait, même s'il n'a pas prévenu. Donc, moi, maintenant, on apporte une donc finalement, on a une preuve à Rav Nachman de cette braïta-là. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ces deux dynimes-là et en quoi il y a une différence si le gars il a prévenu ou pas. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle est la différence? Nous disons Rav Shechet, la Sefa Mishum Davele Kirotse Bikiumo. Le malvé Israël n'a pas le droit de profiter de cet argent-là, puisque finalement, c'est comme si qu'il désirait la conservation de cet avodazara, puisque finalement, quand il lui dit, moi, je vais vendre l'avodazara pour aller t'apporter ton argent, hein, dans son cœur, le juif pense, bah, espérons que cet avodazara-là reste en bon état pour qu'il puisse la vendre correctement. Et donc, il a une volonté, le juif a une volonté que l'avodazara, elle soit mitkayemet baolam pendant un petit instant, donc c'est pour ça qu'on s'est interdit. Donc, on m'a dit, ah bon, et est-ce qu'un un rotse bekiyumo de ce style-là est-il interdit? Vechi rotse bekiyumo ki gavna mi asur peut atnan, pourtant il y a une Mishnah dans ma Sechet Dmaï qui nous parle d'un guerre et d'un goy qui ont hérité de leur père un héritage et parmi cet héritage-là il y a de la vodazara, il y a de l'argent. Et le guerre il lui dit voilà c'est quoi moi la vodazara je peux plus la prendre, je te laisse prendre la vodazara, moi je prends l'argent en équivalent.
On a marqué que c'est autorisé dans la Mishnah. Ger ve'ovet kochavim she'yarshu aviem ovet kochavim. Yachol Omarlo, il peut lui dire à son frère Goy, Tol ata avodat kochavim vani maot. Prends-toi la avoda zara et moi je prendrai des pierres. Tol ata yain neser. Prends-toi la avoda zara et moi je prendrai des pérotes. Donc il y a marqué que dans la Mishnah que im shebo l'irshutager, si la avoda zara est déjà arrivée entre les mains du guerre et qu'il veut faire cet échange-là, c'est interdit parce que là il fait un échange. Mais par contre avant ça, c'est autorisé. Du premier signe de la Mishnah, on voit que tant que l'Avodazara n'est pas arrivé entre les mains du Reshut à guerre, il peut lui dire qu'il prenne l'Avodazara. Ah, pourtant, le guerre, lui, il est intéressé à ce que l'Avodazara ne s'abîme pas, parce que sinon, son frère Goy viendrait vers lui et lui redemanderait encore un échange. Enfin, lui redemanderait finalement de partager différemment. Donc, les Rotsebekiyumo, donc tu vois bien que les Rotsebekiyumo de telle sorte, ce n'est pas interdit. Donc, pourquoi tu me dis que lorsque le juif entend du goy qui va devoir vendre la Vodazara pour, euh, qui vient de voir qui vient vendre la Vodazara pour lui rembourser son chov et que le juif est intéressé et Meunyan Bekiyumo, Rotse Bekiyumo, pourquoi tu me dis que c'est interdit? On va dans la boîte a priori que c'est autorisé. Réponse de la Gemara, Amar Rava Baroula, Matnitin, notre Mishnah, enfin la Mishnah dans ma Seret Dmaï, elle parle Be'avodat Kochavim Ametraleket les fiches varia. Elle est faite en or, ou elle est faite en argent, ou n'importe quel métal, qui peut se partager selon ses débris. Ça veut dire qu'en réalité, même si elle se brise, il ne perd pas son argent. Alors, on dit, ok, mais si imagine-toi, elle se fait voler, il a tout perdu. Si na Avodat Kochavim, bon, déjà, premièrement, je comprends le Avodat Kochavim. Il y a une Nesser, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, on dit, on peut dire que l'Yanesser, on parle, vous vous rappelez, on avait vu ça plus haut, le Jerez Adriani, on en avait parlé dans Daflamet Bête. Le Jerez Adriani, c'est les fameux morceaux d'argile qui étaient imbibés et qui avaient absorbé énormément de Yanesser. S'ils prenaient ça, les gens, comme un petit peu un genre de pétel ou un genre de sirop, ils mettaient cette argile-là dans l'eau et puis ça dégageait un petit peu du goût. Ce Jerez Adriani, c'est ça qu'il y a une Nesser. Et donc, finalement, même ça, dans ce cas-là, si tu as une grosse couche de Khéret Adriani qu'elle se brise, tu n'as rien perdu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un Rotse Bekiyumo qui est tellement important. Là, on m'a dit oui, mais ok, mais il a quand même la volonté qu'il ne se fasse pas voler. Vers le Rotse Bekiyumo chez le Ignov, chez le Abdou. Et là, Rav Papa Yerusha, Tagir Kamata. Rav Papa, il te dit non, tu sais quoi, tu ne peux pas me poser la question à partir de l'héritage du guerre, parce que là-bas c'est différent. On ne veut pas que le guerre s'enfuit. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que Sha'aneger, Sha'aneger, que אלא אמר רב פאפא, ירושת הגר כאמרת, שענה ירושת הגר דכאילו ברבני חכמים ont été méquits envers lui, gzera shema yarzor, les kilkoulot, c'est-à-dire que si on va lui interdire au guerre de recevoir l'échange de la Vodazara et du Haïné, c'est possible qu'à cause de ça, il va retourner, alors qu'il est déjà juif, maintenant il va être Mémir date. Et on ne veut pas qu'il tombe dans la Vodazara. Continue la Gemara et elle nous rapporte une braïta dans ce sens-là. Tanyanami. Achi, ba medvarim amurim, chez Yarshu, dans un cas où ils ont hérité les deux leur père. Par contre, si jamais ils se sont associés, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Donc, ils n'ont pas le droit de faire un partage de cette sorte-là. La raison du Issour, c'est parce que le guerre, lui, il est un de Meunyan que le Bekiyumo. Donc c'est pour ça que tu vois ici en fait que tu n'as pas de preuve à cette histoire de Rotsebeki Yumo que ce serait autorisé. Effectivement, Rotsebeki Yumo c'est interdit. La raison pour laquelle on autorise, c'est uniquement parce que c'est chez le guerre. Continue avec moi les troisième baya que se sont posés ces rabbinim-là. Adou Yadve et Kami Baya, Léo, ils se sont encore posé une question, les rabbinim qu'on avait cités plus haut, c'est-à-dire Rav Nachman, Oula et Avimi Bar Papi et Rabbi Chia Bar Ami qui étaient Yoshev Etzlam. Ils se sont posé une autre question. Cette fois-ci, concernant le guerre Toshav, c'est un goy qui a pris sur lui de ne pas faire Avdazara. Et par contre, les autres Averot, il les transgresse comme n'importe quel goy. Maou. Maou chez Yevatel Avodat Koravim. Est-ce que lui a la possibilité d'annuler la Avodazara? Sachant que le problème, il est des palar mevatil, des lopalar lo mevatil. Celui qui fait Avodazara, il peut annuler la Avodazara. Celui qui ne fait pas Avodazara, il n'a pas peut-être pas la possibilité d'annuler la Avodazara. Donc ce Ovet Kochavim, enfin ce Goy qui est Ger Toshav, lui ne faisant pas Avodazara, peut-être qu'il n'aurait pas la possibilité d'annuler la Avodazara. Odilma, ou peut-être qu'on peut dire que pour l'instant c'est un goy celui-là, donc Kol des barmines. Mais va-t-il tout ce qui est l'espèce d'un goy, il est de cette espèce-là, donc finalement il peut annuler.
Ve'aybar mineu. Amar lehu Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman mistaber que des palach mevatil, le palach mevatil. C'est mistaber de dire que celui qui est pas Oved Avodah Zarah ne peut pas annuler la Avodah Zarah. Comme ça, Rav Nachman, il a voulu dire. Toujours Rav Nachman qui essaie de donner son avis et on essaie de l'analyser. On avait à chaque fois essayé d'apporter des preuves. Là, pour l'instant, on va poser une question sur l'enseignement de Rav Nachman. Métivé. Pourtant, il y a marqué dans une braïta qu'en Israël, chez Matzah Avodat Kochavim, Bachouk, un juif qui a trouvé une Avodah dans le chouk, tant qu'il ne l'a pas pris entre les mains, il peut demander à un goy de l'annuler. Dès qu'il l'a eu entre les mains, il ne peut plus lui dire la Avodat Kochavim Vatla. מפני שאמרו שחכמים m'ont dit que עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו, ben ovda ou ben shen ovda, qu'il la serve ou qu'il ne la serve pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ben ovda, ben shelo ovda? N'est-ce pas que ovda, c'est ceux qui ont l'habitude de faire ovda, c'est des palach, et on ovda, c'est le palach. Maï ovda ou maï ovda, il est mal, tu veux me dire que idividi, ouais, on parle dans les cas de goïm. Alors dans ce cas, c'est aïnou shelo veshel chavero. Nous dit la Gemara, si je dis ovda et on ovda, on parle de que le mevatel, c'est le goy. Et la commande de la Braïta, il veut dire qu'un goy, il est mevatel une avodah zara qui lui appartient et qu'il est oved ota, ou alors aussi une avodah zara qui appartient à son ami, et que c'est juste son ami qui la sert. C'est pas possible d'expliquer comme ça, parce que Aïnou Shelo, Shel Chavero, c'est exactement le même cas que Shelo, Shel Chavero, qui était marqué juste avant, dans la Braïta. Vada, quand on parle de Ovda, c'est un Oved Kouravim, mais le Ovda, c'est un Gertoshav. Et on voit que Gertoshav, il peut être Mevatel. Donc comment toi, tu me diras, Nachman, que Bandello Palach, lo Mevatel? La Gemara nous dit, lo, Leolam Malecha, Idividi, Oved Kouravim, on parle de Goy, qui font Avodazara, dans les deux cas. Ovda ou le Ovda, c'est Goy qui font Avodazara. Ah, ce que tu m'as dit, finalement, ça revient à Shelo Shel Chavero, Vedeka Marta, Aïnou Shelo Shel Chavero. La Recha, elle est quand les deux, ils travaillent, ils servent la même Avodazara. Les deux, ils font Avodazara sur Peor ou les deux, ils font Avodazara sur Markoulis. Zeve Zele Peor, Zeve Zele Markoulis. Veseifa, la Seifa, elle est Zele Peor, Zele Markoulis. Finalement, c'est pas la Avodazara, c'est pas sa religion de Avodazara. C'est-à-dire que lui, il fait Peor et lui, il fait Markoulis. Donc, ils ont trouvé une. Alors que lui, il fait Markoulis, ils ont trouvé une Avodazara de Peor. Donc lui, tu aurais peut-être pu se dire que lui, il n'est pas au fait de ce type d'Avodazara, donc il ne pouvait pas l'annuler. Kamash man, que puisqu'il fait de l'Avodazara dans le Baolam, donc il peut annuler. Donc moi, je vais poser encore une autre question sur Rav Nachman. Comment toi, Rav Nachman, tu peux me dire qu'un Gertoshav ne peut pas annuler une Avodazara alors qu'il y a une Braïta qui nous dit que Ezeu Gertoshav, qu'est-ce qu'on appelle un Gertoshav sur lequel la mitzvah nous dit, la Torah nous dit qu'on a une mitzvah de le faire vivre. Nous dit la Gemara, Kol shekibel alav bifne shlosha chaverim shelo lavod avodat kochavim divrei Rabbi Meir. C'est tout celui qui aurait pris sur lui devant trois chaverim, donc devant trois thèmes de chaverim, ne peut plus faire avodat zara. C'est pas la vie de Rabbi Meir. La vie de Chachamim, il est de dire que Kol shekibel alav shekibel alav ben noach. Un Gertoshav, c'est celui qui prend sur lui les sept mitzvot bene Noach. Vous vous rappelez les sept mitzvot bene Noach? Dinim, euh, euh, שלא לקלל את השם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, עבר מן החי. Bon, c'est la Gemara dans cette on avait dit que Aleph Bet Gimel Dalet et les trois averot Chamurot, Aleph Bet Gimel Ever min achai, Bet Bet Din, non, ouais, ça, hein. Bet, donc il y a Ever min achai, Mechila. Bet Ever min achai, Bet, Mevarech et Hashem, donc celui qui Mekel et Hashem, peut-être. Gimel, c'est Gezel. Dalet, Dalet, c'est Dinim. Et après, les Shalosh Shavot Hamurot. C'est le siman pour se rappeler des Shiva Mitzvot Ben Noir. En tout cas, nous dit la Gemara, d'après Chachamim, c'est tout celui qui est Mekabel Alav Shiva Mitzvot Ben Noir. Donc d'après Rabbi Meir, c'est il a pris sur ne pas faire Abodazara, même s'il n'a pas pris tous les Shiva Mitzvot Ben Noir. D'après Chachamim, c'est qui a pris sur les Shiva Mitzvot Ben Noir. D'après Acherim, Elou, que ceux que Rabbi Meir et Chachamim ont parlé, ne sont pas des Gertoshav. C'est pas sur ça que la Torah est mitkavenet, puisque tous les goïms sont metsuvim, tous les chevaux de nord, c'est pas sur eux qu'on parle. Et c'est quoi un Gertoshav? C'est un guerre qui est ochel nevelot, c'est-à-dire qu'il a été mikabel sur lui toutes les autres mitzvot de la Torah, à part nevelot. C'est un petit peu étonnant, parce que finalement, on sait que s'il fait Shabbat, c'est très grave, etc. Bon, on va pas entendre un suga ici sur ça. En tout cas, nous dit la Gemara que le guerre Toshav, donc selon chacune des chitotes, nous dit la Gemara des halachot par rapport au Yain Neser. Mais Yachdim etzlo Yain, si le Israël, il a un chanout de vin, et le guerre Toshav, il rentre.
il a le droit, le Israël Balachanout, de laisser le Gerto Shav seul dans le Chanout et de sortir pour un Zman Katsar. Il n'a pas besoin d'être Rochesh qui va peut-être toucher le Gerto Shav, le Yahin qui se trouve dans le Chanout, ou alors d'être Menasser Choto, puisque lui, finalement, il ne fait pas Avodazara. D'après aucun des avis, en tout cas, il fait Avodazara. Pareil aussi, il n'a pas lieu d'être Rochesh que le Gerto Shav va échanger ce vin-là avec un vin qui se trouve en sa possession, puisque dans un petit Zman Katsar comme ça, de Meyachdin, de le laisser en Yichud seul avec le vin, hein, il n'y a pas de recherche l'Achlafa, il n'y a pas de risque qu'il vienne à l'échanger. Pareil aussi, on n'a pas lieu de craindre qu'il y ait un autre goy qui va rentrer, qui va toucher le vin, puisque le Gerto Shav qui se trouve là-bas, il ne va pas le laisser faire, puisqu'il n'a aucune ana à le laisser faire une chose pareille. Mais par contre, En Mafkidim Esloyain. Par contre, on n'a pas le droit de déposer chez lui du vin. Israël, même dans une ville qui serait une ville à majorité Israël, et qu'il n'y a pas de lieu de craindre qu'il y a un goy qui viendrait chez lui faire Yain Nesser, puisque c'est une ville que Rouba Israël. C'est pas mistaber que le miout des goïm aille chez lui pour faire Avodazara. Malgré tout, il y a quand même un recherche que le Gerto Shav lui-même, il va échanger le vin du Israël avec du Yain chez l'eau, puisque là, c'est un plus long laps de temps. Et on sait que le vin du Yain Nesser, il est sous Bestia, comme on verra dans plus tard dans la Braïta. Par contre, Meyardim etzlo aval, Meyardim etzlo Yain, va filou beir sheruba ovet kochavim. Maintenant, lui, il y a des majorités de ovet kochavim, il ne laissera pas le goy toucher, et donc on peut le laisser seul avec le vin pour un petit laps de temps. La Braïta, elle rajoute un autre din. Elle nous dit que Shamno Keyeno. Donc il faut être mahmir vers le Gertoshav et interdire aussi bien son huile. Donc on parle, vous vous rappelez, on avait parlé de la souga de l'huile. On est avant le éther que Rabbi Yehuda Nessia et son Beddin avait fait sur l'huile. En tout cas, nous dit la Gemara, Shamno Keyeno. Et Shamno Keyeno. La Gemara dit, bon, l'huile va être comme le vin, c'est le cas de la terre. Est-ce que je crois qu'on va interdire l'huile comme le vin? Shemen. Mika Have Nesser. Déjà, est-ce que le vin du taux de Gertoshav, est-ce qu'il y a une Nesser puisque tu viens de dire que tu veux me l'interdire? Ce qu'on est en train de dire, c'est Kesham, Yeno Kesham, l'inverse. C'est le vin, il est comme l'huile, c'est-à-dire qu'il est mutarbana, il est sur Beshtia. Et pour les autres choses, il est comme le Oved Kochavim. Veshar Kol Davar, Areu Ke Oved Kochavim, il est finalement comme un goy. Rabbi Shimon Gamliel, lui, nous dit que Yeno Yayin Neser. Le vin du Gertoshav, il est Yayin Neser et il est Asur Membana, parce qu'il y a un recherche qu'il y a un goy qui va toucher le vin et le Gertoshav ne va pas être makpid d'empêcher le goy de le toucher. Il y en a qui disent, Amrela, il y en a qui disent dans Rabbi Shimon Gamliel qu'il est moutard, carrément bishtia, donc il y a les deux opposés dans la vie de Rabbi Shimon Gamliel. En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta-là? C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on voit de cette braïta-là? Katane Miya, on a enseigné en tout cas de cette braïta-là, où les chars Kol Varav, pour le reste de ces sujets, du Gertoshav, il est considéré comme un Oved Kochavim. Pourquoi il est considéré comme un Oved Kochavim? Les Maïl Cheta, Lav Demevatel, Oved Kochavim, Oved Kochavim, n'est-ce pas que c'est pour nous dire qu'il a le droit d'annuler une Avodazara comme un Oved Avodazara? Nous dit la Gemara, pas du tout, Amara Nachman Bar Yitzhak, lo, c'est pas du tout ça la kavana de la Braïta. Les ten reshut, les ten reshut ou les vatel reshut. Donc c'est par rapport au ilchot de Irouve Chatzerot. Alors vous savez que, alors ça on va faire une petite introduction concernant le Irouve Chatzerot. En fait, vous savez que les Chachamim ont fait une xéra, qu'un Chatzer qui est associé entre deux maisons, une cour qui est associée entre deux maisons, plus de deux maisons, en tout cas deux, trois, 10 maisons. Et chaque maison, finalement, appartient à un autre propriétaire. Les propriétaires n'ont pas le droit, le Shabbat, de sortir des objets de leur maison vers le Khatser. Pourquoi? Parce que dans le Khatser, il y a une part qui appartient aussi aux autres voisins. Donc finalement, c'est comme si tu sortirais de chez toi, d'une maison qui est entièrement à toi, au Khatser qui n'est pas que à toi. Donc finalement, tu sors d'un domaine de type 1 à un domaine de type B. On n'a pas le droit de sortir d'un domaine à un autre Shabbat, même si c'est des Rosh Yachid, c'est l'interdiction des Rabbanan. Donc finalement, une personne pourrait confondre et se dire que si on m'autorise ça, j'autorise aussi à sortir de Shtayachid ou Shtarabim. Les Chachamim ont metaken que si tous les habitants de ce Khatser, ils ont fait ensemble ce qu'on appelle un Hirouf Khatseros, c'est-à-dire qu'ils ont réservé un pain et qu'ils en ont donné une propriété à chacun des Dayarim, et ils l'ont laissé dans une des maisons, on va considérer comme si que tous les Dayarim, ils habitent ensemble dans la même maison et que tout ça appartenait à tout le monde. C'est le Hérouv qui mélange tout le monde en même temps. C'est comme si que tous les Khatserot, ils sont miyuchadot à une seule, à cette maison-là, en fait, finalement. Ça veut dire que le Khatser, il est Reshut Achat et qu'on a le droit d'être métaltel. Maintenant, dans le cas, et c'est ça qui est important par rapport à notre histoire ici, dans le cas où un des Dayarim a oublié de faire le Rouvé Khatserot, alors ce Dayar-là a le droit de donner sa part et d'annuler sa propriété pendant Shabbat à tous les autres propriétaires.
C'est que voilà, je me détache de ma propriété, finalement, c'est comme si c'était à vous. Et donc, on aura le droit d'être métaltel. Ça, c'est un premier din, c'est le din de Mevatel Reshut. Il y a aussi une autre takanat Chachamim que si jamais il y a un des dayarim qui est goy ou qui est quelqu'un qui n'est pas shomer mitzvot et qui n'est pas modé beirouv, qui n'accepte pas le principe de Hérouv, donc c'est ça le quelqu'un qui n'est pas shomer mitzvot, on considère que d'emblée il n'est pas maskim beirouv. Alors celui-là, Eno Yachol, alors celui-là, Bémet, il ne peut pas être Mishtatef avec eux dans les roues Pratserot. Il y a besoin de le louer son droit, son reshoot et Rev Shabbat. Et c'est uniquement dans ce cas-là que ce serait moutard pour tout le monde d'être métaltel. Voilà. Une fois qu'on a fait cet akdama, c'était un petit rappel sur le principe de Hirouv et Pratserot. Une fois qu'on a fait cette petite akdama, on peut comprendre dans la Braïta. Donc ce que nous dit Abraham Nachman Baritrak, c'est qu'en fait, finalement, le guerre, ce guerre Toshav, là, il est considéré comme un Ovet Koravim par rapport l'Iten Reshut ou les Vatel Reshut. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Braïta, regardez, qu'il est Tanya. Israël Moumar, un Israël qui non Shomer Mitzvot, lui, Meshamer Shabbato Bashuk, puisque à l'extérieur, il n'est pas Mechalel Shabbat, il le fait que en cachette. Quand il est Mechalel Shabbat, il a oublié et il n'a pas fait le Yerouv. Lui, il est Oser Aleem Leotzi, il est Oser sur les autres habitants d'être métaltel. Il faut qu'il annule. Ce qu'on appelle faire le but de Reshut, il peut le faire, puisqu'il n'est pas Mechalel Shabbat de Farasia. Mais va-t-elle Reshut? Il peut mettre son Reshut par rapport aux autres propriétaires. Maintenant, chez En Meshamer Shabbato Bashuk, celui qui ne garde pas le Shabbat, même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est Mechal Shabbat de Farasia, En Mevatel Reshut, il ne peut pas annuler. Son Reshut, il est offert à tout le monde d'être métaltel. Pourquoi? Parce que les Chachamim m'ont dit, Israël noten Reshut ou Mevatel Reshut. Un Israël, lui, peut donner le Reshut, il peut annuler son Reshut. Et un Ovet Kochavim, lui, chez lui, il faut que ce soit Achiiskor. Ketzad. Comment il va annuler ou donner son reshoot au Bnei Chatzer Chavero, au Bnei Chatzer. Omer lo, il dit le Israël à ses voisins, reshuti knuya lecha, reshuti mevatelet lecha. Maintenant, dès que le shekhin a été connu, kana ve'enzer liskot. Pas besoin de faire une autre action de kinyan. Donc finalement, on voit exactement cette notion-là d'annulation reshoot. Et nous dit c'est par rapport à ça où on nous dit que le Gertoshav, il est considéré comme un goy. Et donc finalement, il faudra être socher de lui son reshoot. Alors Agma, il continue encore une petite histoire. Rav Yehuda Shadar le Kurbana. Il a envoyé un cadeau. Il a envoyé un cadeau à un goy qui n'est pas un Gertoshav. Le jour de sa fête. Ça pourrait poser un problème. Jagma, donc, je commence à Sameché, les Abidrana, un gars qui s'appelait comme ça Abidrana, et c'était Yom Edam, le jour de sa fête de la fête de sa Vodazara. Il a dit Raviuda, moi je m'autorise à faire ça parce que je sais que lui il va pas faire Vodazara avec. Je sais que lui il va pas faire Vodazara avec. Il y a Dana Bedelo Palach la Vodazara, je sais qu'il fait pas Vodazara. Amal Raviuda, c'est dire Raviuda. Vatania, pourtant il y a marqué dans la Braïta. Et Zéou Gertoshav. Le Gertoshav, c'est Kol Shikibel la Bifne Shlosha Chaverim Shelo la Vodazat Koravim. Mashmak, s'il n'a pas pris devant lui devant trois personnes, bah finalement, c'est pas considéré comme un Gertoshav. Diagma, dans cette braïta-là, elle est par rapport au din de le soutenir et de lui donner la tzedaka, de la chioto, kitaniaï, la chioto. Mais par rapport aux autres, inyan de lui donner un cadeau le jour de sa fête, ça c'est autorisé. L'agma dit pourtant, Rabba Bachana, il y a des gens Rabbi Hanan qui ont un guerre Shav, Shavro, Lav, Shnema, Chodesh. Depuis le moment où il a été Mekabel sur lui de ne pas faire Odazara, Velomal, il n'a pas fait la Brit Mila. Il est comme un Areu Kemin Sheba Ovde Kochavim, c'est-à-dire qu'il est comme un kofer. Le fait qu'il n'a pas fait la Brit Mila, ça prouve qu'il est encore attaché à sa Odazara. Comment c'est possible que Rav Yehuda lui autorise de donner un cadeau à Abidrana? Moi, je dis non, là-bas, quand ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, qui gonne chez Kibel, alav la moule, veloman. Il avait pris sur lui de faire la Brit Mila, et de se convertir, de valider sa conversion, il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'il a un digne de kofer chez Baoumouat. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu n'étais pas dans la démarche de le faire. Mais un Stam Goy qui n'a pas été mécabel sur lui d'être mal, alors lui, tu ne peux pas lui reprocher. L'Agmal nous raconte encore une autre histoire. Rava Amtele Kurbana, il a apporté un cadeau à un Goy qui s'appelait Bar Sheshach. Le jour de sa fête aussi. Encore une fois, il a dit la même chose, Rava. Amar, il a dit à Dan Abedelo Palach Lavodat Koravim, je sais très bien que lui ne va pas faire Odazara. Azalash Kecheliati va Savare Bevarda. Un jour, il a trouvé qu'il était assis jusqu'au cou dans un bain rempli de roses. Vekaiman se tenait près de lui, Zonot Arumot Kame. Il y avait devant lui des zonotes qui étaient dénudés, qui se tenaient, qui étaient en train à son service. Donc finalement, c'était vraiment un Balavera, Baltava. Donc nous dit la Gemara, Amar, il a dit Barcheshach Harava, qu'il l'a vu dans cette situation-là. Est-ce que vous avez eu un tel plaisir, vous, dans votre lamaba? It lechu ki ay gavna le alma deate. Est-ce que vous avez un tel plaisir dans votre lamaba?
Amarli lui a dit Rava Bar Sheshach, Dida Ana Difat Femeai. Nous, c'est incomparable. Bien sûr que c'est mieux que ça. Amarli lui a dit Bar Sheshach Rava Tfemeai Miave. Est-ce que c'est possible d'être plus agréable que ça? Regarde, je suis dans un bain de roses, recouvert de roses, et il y a des zonotes aromotes qui le servent. Amarli a dit Rava, Atunika, là, je des malchuta. Vous avez encore la crainte de la malchoute, et alors que nous, on n'aura pas la crainte de la malchoute. C'est ça qu'il a répondu Rava. Étrange. Anan loti heve alan emata de malchuta. Amar, il a dit Bar Sheshach, il a dit moi, voilà, moi, une personne comme moi, j'ai pas la mata malchut. Ana miya, mai, moi, qu'est-ce que tu veux dire pour moi? Mai emata de malchuta ikala. Et moi, tu sais très bien que je suis une personne qui n'a pas la crainte de la malchut. Adeyad, vu le temps qu'ils étaient en train de parler, en train de discuter, il y a un pristeka des Malka, il y a un chaliard du Ménère qui est arrivé et qui a dit le chaliard qui a dit à Bar Sheshach, Koum, lève-toi, le roi a besoin de toi. Des Kabayelach Malka, le roi te demande. Kinafik, vas-y, au moment où il est en train de sortir, Barchechar, il a dit à Marley, il a dit à Rava, aïe, 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 Ena de Baile, Mirze, le Chubishuta, Tipaka, un œil qui veut vous faire du mal, qu'il explose. Puisque tu vois bien qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit ta volonté, puisque toi, tu m'as dit, tu m'as parlé du roi, tout de suite, le roi, il m'a convoqué. Donc, effectivement, tu vois que moi aussi, je suis pas tranquille. Alors, Rava, il a dit, Amen. Il nous dit l'agma qu'au moment où Rava, il a dit Amen, Paka Ene de Barchechar. L'œil de Barchechar a explosé, puisque la klala de Rava qui a dit Amen, elle s'est accomplie puisque lui, il voulait finalement un petit peu faire du mal au Bnei Israël. Et la Gemara nous rapporte aussi d'autres tchuvot que Rava aurait dû répondre à Barcheshar pour lui dire que notre lama n'a rien à voir avec ton histoire de rose. Amarav Papi, Ibayele Memra, il aurait dû lui dire les Me'aikra dans un autre pasouk, il y a un pasouk dans le Teilim qui dit que Bnot Melachim Bikerotecha, Nitzvah Shegal Liminecha Bechetem Ophir. Les Bnot Melachim, les Shfachot qui vont te servir, ça va être des Bnot Melachim. Bnot Melachim Bikrotecha. C'est eux, ce sont des Bnot Melachim qui vont être à ton service. Et ce sera pour toi un kavod. Et la Malka, elle va se tenir à ta droite, embellie par des bijoux en or qui viennent de Ophir. Beketem Ophir, c'est des bougies en or qui viennent de Ophir. Ophir, apparemment, c'est un endroit, apparemment, je ne sais pas exactement ce qu'est Ophir. Et en tout cas, de la Ravel aurait pu répondre et lui dire que voilà, la maladie Israël, la Tilava va être beaucoup plus grande. Puisque toi, les Israël sont des Benot Menachim qui vont les servir pas stam des personnes qui sont futiles comme ça. Amar Nachan Bar Yisrak, il y a encore une autre raison qu'il aurait dû, encore une autre réponse qu'il aurait dû lui dire. Il y a le Memra mais Achat, dans notre passage du fameux passage dans Ishaya, Ayinorata Elokim Zulatecha Yaase Lemcha Kelo. À part l'œil d'Akadosh Baruch Hu, personne n'a vu le kavod et la grandeur qu'auront ceux qui attendent et qui croient en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que finalement, c'est un kavod qui n'a jamais été vu nulle part ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il aurait pu répondre Rava. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu la Gemara. La Gemara, elle va expliquer maintenant le deuxième din de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que Scharo, si jamais le Goy, il avait pris un employé juif, la Sot Imo Melachachet, pour travailler pour autre chose que dans l'Yaïn Neser, même si au final, euh, il lui a dit, vas-y, transporte-moi aussi des cruches de Yaïn Neser, malgré tout, le Sachar, il est moutard. Alors la Gemara dit, de la Braïta, c'est machma qu'il a embauché à transporter des cruches de Yain c'est-à-dire c'est moutard dans tous les cas. Qu'il lui a dit ça dans le cadre dans ses horaires de travail, ou qu'il lui a dit ça en dehors de son demande de travail. Et la Gemara, elle s'étonne. Elle te dit, ve afalgav, des loa, marle, les tout tes rêves, même si le gars, il lui a pas dit, fais-moi ça après ton travail. C'est-à-dire, quelque part, le travail, il est aussi pour ça. Pour nous, pourtant, je t'objecte. Pourtant, il y a marqué dans une braille, à Sochet, à Poel, ou les tout tes rêves, marlo, aver, chavit, shel yain neser, makom, les makom. Celui qui a embauché un employé, et que vers le soir, il lui a dit transporte-moi ces cruches de Yaïn Nesser d'un endroit à un autre. Le Sahar, il est moutard. Il a marqué qu'il est, donc il lui a dit les tout tes rêves. T'as madame Arlé les tout tes rêves parce qu'il lui a dit viens le soir quand tu as terminé de travailler, tu me feras ça. C'est pour ça que c'est autorisé in. Aval le Koulé Yoma, s'il lui a parlé de ça dans la journée, c'est interdit. Diagmara, Amar Abaye, et Abaye répond Kitnan Nami Bematnitin de Amar les tout tes rêves. Il faut forcément dire que c'est aussi les tout tes rêves. Rava, il n'est pas d'accord. Je dis non. Rava Amar, lo Kashia. Ah, dans la Braïta où il y a marqué que si jamais dans le reste de la journée, il lui a dit transporte-moi des cruches de Nesser,
le Sachar, il est assourd, parce que d'Amar, on parle d'un cas où il a dit le goy au poël, Averli mea chaviot be mea prutot. Transporte-moi 100 chaviot pour un prix de 100 proutot. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été ma'avir toutes les chaviot, le goy ne lui donnera rien, parce qu'il a dit fais-moi 100 chaviot et je te donnerai 100 proutot. Tu n'as pas fait 100 chaviot, je te donnerai rien. Ce qui veut dire que il a reçu le sachar pour toutes les chaviot et Behemet, finalement, incluant aussi la chavit de Yain Nesser. C'est pour ça que tout le salaire, il est interdit. C'est juste dans le cas où il lui a dit de transporter du Yain Nesser, les tout tes rêves, là, c'est autorisé parce que c'est en dehors du cadre du travail. Alors, par contre, dans la Mishnah, dans notre Mishnah à nous, Damar, il lui a dit Aver li chavit bepruta. Il lui a dit transporte chaque chavit par une pruta. Alors, effectivement, dans ce cas-là, le tachloum de chaque chavit, il est indépendant. Et Bémet, c'est pour cela que le srar des autres raviotes n'est pas interdit à cause du sachar du Yain. C'est-à-dire le srar du Yain, il ne le prendra pas. Il y aura une prouta qui ne prendra pas. Alors le poël lui prend du balabaït, la prouta des proutotes sur les raviotes de Ether, là, sur le ravi de Yain, il ne prendra pas la prouta. Maintenant, s'il était Mekabel, toutes les proutotes, pour toutes les raviotes, incluant celle de Yain, alors là, il prendra une prouta et il la jettera dans la mer. Et là, elle nous apporte une braïta dans laquelle on voit exactement la réponse de Rava, puisqu'il y a marqué Ve'atana, c'est une preuve. À Socheret Apoel, va Marlo, à Verli, Mea Chaviot, Bemea Prutot, Venim Set Ravi Shel Neser Benehem. Le Srar, il est à Sour. Chavit Ravi Beprutan, Nim Set Ravi Shel Neser Benehem, Sraro, Moutar. Mais fourrage comme ce qu'il a dit, Rava. Maintenant, Agma reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. On avait dit que Socheret Achamor, pour transporter du Neser, le Sachar, il est interdit. Pourquoi on a besoin de nous préciser encore une deuxième fois? C'est exactement la même chose qu'au départ. Deux cas de Srou, pourquoi tu parles du cas du Hamor, et le cas où le Socher il est venu pour travailler dans le Yahin Neser. Hatula Mali, Yahin Reisha. On a besoin d'un Sefa. Parce qu'effectivement, il y a marqué dans la Sefa que Sechara, Leshev Alea, Falpi, Shiniach, Ovet Koravim Legino, même si le gars il a posé sa cruche Legino Alea, Secharo Moutar. Le Sachar il est autorisé. Alors, Diagma. Donc c'est pour nous apprendre ce chidouche-là, ce dit-là, on a besoin dans la Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah, de l'enseigner, puisqu'on ne l'avait pas enseigné dans la première partie de la Mishnah. Parce que puisque ce n'est pas l'habitude de poser une cruche sur le hamor, et le sachar que le goy va payer, il est sur la rechiva, la BMA, il n'est pas sur le transport de la cruche. En tout cas, les meimra de lagin, lavdina, huleituve, que normalement, il n'a pas le droit, minadine, de poser cette chose-là sur le hamor. Dans l'ilchot de Srirout, dans l'ilchot de Srirout hamor, quelqu'un qui loue un hamor, il n'a pas le droit de poser le lagin. Donc, c'est pour ça que normalement, ce n'était pas inclus dans la location. Et quand il l'a fait, mon salaire ne va pas être interdit pour autant. Nous dit la Gemara, pourtant, il y a une braïta. On avait vu dans Masred Valmsia, si je ne me trompe pas. Urminou, oui, c'est ça. À Socher et Achamor, celui qui loue un Chamor. Socher Maniach Alaksuto, le locataire du Chamor, il peut poser ses vêtements dessus. Ou les Guinato, il peut aussi poser sa cruche. Ou Maison Taf, et ce qu'il a à transporter pour ce chemin. Plus que ça, Mikan Velar, mais s'il veut poser autre chose que ça, alors là, Chamar, le transporteur, celui qui conduit, il peut lui empêcher. Il lui dit non, c'est trop. Mais à Kevalav. Khamar Maniach, et pareil aussi, le transporteur, il peut poser là-bas aussi de l'orge pour donner à manger, de la paille pour donner à manger à la BMA, chez l'autoyum pour une journée. Plus que ça, le travailleur peut dire hop, 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 c'est moi, tu vas me laisser la place pour moi, tu n'as pas à mettre ça. Il peut l'empêcher. En tout cas, on voit la Braïta que le derrière du frère Tachamor, il est de poser aussi des cruches, puisqu'il y a marqué les guinato. Il te dit oui, né de la guindina ou de c'est vrai qu'il y a une cruche qu'il peut la poser. Mia, il en motive et s'il ne le fait pas, il ne va pas payer moins cher. Mia Mrinane Naki Agra de guinato. Si jamais il n'a pas posé une cruche, on ne va pas lui dire bah, tu sais quoi, on va déduire le salaire de la cruche que j'aurais eu le droit de poser. On va dire que non, tu as loué tant et tant la journée, ben, c'est un cruche que tu veux, si tu mets la cruche, tu ne mets pas la cruche. Donc là, moi, explique maintenant le dîne de la Braïta. Et effectivement, il y a marqué que le sourire, il a le droit de poser sur la BMA du Mazon pour tout le chemin. Et par contre, le Hamor, lui, il a le droit uniquement pour la journée. C'est quoi la différence? Si jamais on peut en chemin trouver, acheter à manger, alors pourquoi le Hamar il doit laisser le locataire mettre autant de nourriture qu'il veut pour tout le chemin? Il peut lui dire une journée, on s'arrêtera en chemin. Hamar nami la kev. Vehi de lo shriach le misban. Et si on ne trouvera pas à acheter de la nourriture en chemin, socher nami lo la kev. Le socher non plus il n'a pas à être mis à kev puisqu'il n'y aura pas de chemin de nourriture à acheter en chemin.
La Gemara nous répond, Amarav Papa, l'otzricha, des shriach, le mitrach, le misban, mais avana le avna, mais una, mais avana le avana. C'est-à-dire on peut trouver du mazon dans chaque tachanot en faisant et en marchant une journée. Ça veut dire qu'en réalité, le khamar, lui, il a l'habitude de se fatiguer d'aller en chercher. Donc c'est pour ça qu'il a le droit, c'est pour ça qu'il a pas le droit de transporter plus que une journée. Par contre, le secret, il n'a pas l'habitude de se fatiguer d'aller en acheter. Et donc, c'est pour ça qu'ils lui ont autorisé à prendre le mazon de tout le chemin. Donc, moi, maintenant, on revient sur le titre de la Mishnah où on avait vu que le sachar de la voda, bien Nesser, il a interdit. Et on va apporter une histoire par rapport à ça. On va essayer de terminer jusqu'à la Mishnah si on peut. Vesiata Ishmaya. Avoua des Rav Acha, Béré des Rav Ika, le père de Rav Acha, le fils de Rav Ika. Donc, le père de Rav Acha, le fils de Rav Ika. Donc, c'est-à-dire Rav Ika en réalité, hein. Donc, c'est un petit peu bizarre pourquoi la Gemara elle emploie ce Shana pour nous parler de Ravika. Elle nous dit voilà, tu sais, le père de Ravacha, le fils de Ravika. Donc Ravika, tout simplement. Ravacha, en réalité, il était très connu. Et donc, c'est pour ça qu'on le mentionne dans cette manière-là. En tout cas, c'est Ravika. Ravika, la Gemara nous raconte une histoire avec lui. Que avec Shafir, lui, il vendait du vin dans des cruches à des Chenvanim. Parmi eux, il y avait même des Goïm. Et l'argent qu'on lui payait c'était aussi le tachloum par rapport aux cruches qu'il vendait. Et son habitude elle était la suivante. Avec Shafir le Khamra le Ovet Kochavim, il se fatiguait à reverser le vin de ces quatre canim dans les gourdes des goïms dans lesquelles il restait un petit peu d'Yain Nesser au final. C'était pas complètement propre les grouches. Donc il versait du Yain Nesser dans les gourdes du goy. Ve Azil me abar leu ma'abra. Et après ça, il allait il leur faisait passer ces commerçants-là avec leurs cruches. Il leur faisait passer la rivière en bateau. Et il voulait Goulf et Beagra. Et les goïms, ils lui donnaient la cruche en salaire comme paiement pour justement le fait d'avoir versé le vin et le fait de l'avoir transporté, de lui avoir fait le passage de la rivière. Ils sont venus, ils ont dit à Abaye et à tout, à brûler la Abaye et que Ravika, il reçoit de l'argent par rapport au Kankanim contre la fatigue qu'il a fait sur du Yahin Nesser. Puisque le Yahin qui a été versé dans les gourdes, il s'est mélangé avec du Yahin Nesser, il est Nesser Be'ana, finalement, à cause du mélange de chériot de Yahin Nesser qui se trouve dans les gourdes. Donc le Sachar qu'il a, c'est un Sachar par rapport à Yahin Nesser. Il aurait dit à Abaye, il sait bien ce qu'il fait Ravika, il sait très bien ce qu'il fait Ravika et c'est correct. Alpi Alacha, Amarleu qui Qatar Arbe Tera Qatar, lui sa fatigue, il l'a fait uniquement pour le Ether. Yagmara, pourtant, même si lui, il ne reçoit pas le Sachar du Eneser, mais Resebekiyumo, il est intéressé à ce que tout ça soit conservé. Des lo nitzteru zike, que les cruches, que les gourdes ne se fendent pas et qu'il ait justement de quoi travailler, de quoi faire traverser le chemin de ce yaïn-là pour recevoir les cancanim en khazara, les bouteilles pour recevoir les bouteilles en échange. Pourtant, on a vu plus haut que Rotsebe Kiyumo dans le Duin Nesser pour ne pas être mafsid son mammon. Ce mammon a été Nesser Bana, donc comment ça se fait qu'il a le droit de faire ça? Diagma, des matnebada, il fait un tenaille avec Ravika, il fait un tenaille avec eux, que même si ça se fend, les cruches, il les gardera lui, Rav Ika. Donc c'est pour ça que le repas de Kiyumo, inami, ou alors des maitu pris dakeba dayu, que on parle d'un cas où les acheteurs apportaient avec eux des kelim vides, dans un cas où les nodotes se fondaient pour les remettre dedans et finalement il y aura encore du travail. Pourtant, il faisait passer les couchottes avec du Nesser, la cruche, la rivière. Des catarabés, ouais, dans ce cas-là, ils se fatiguent pour la fatigue. Il y avait aussi des gens qui venaient avec leur Yain Nesser. Et donc finalement, ils se fatiguent pour le Issour. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand il va verser, il se fatigue dans le éther. Mais quand il va faire traverser, il va traverser aussi le Issour. À Marléou, il leur a dit, à Marléou, le Massi, il nous manque un petit détail dans l'histoire. Dans Marléou, il leur a dit, les Mabarouya Meikara. Il a dit à ceux qui conduisaient le bateau au départ, avant même qu'ils achètent chez lui, de faire traverser des gens gratuitement n'importe quand. Et lui,
C'est pas un Torah pour lui. Donc, finalement, c'est pas le srar de la tira par rapport au Yahin Nesser, puisque normalement, les gens ils passaient gratuitement. Inami, autre explication, Dene Kitebe ou Kitre, il faisait un siman avec un nœud euh, il fait un siman avec un nœud. Et donc, le capitaine du bateau, il savait, selon le siman, que c'est les couchottes là sont les couchottes de Ravika. Il était Mavirotam Bechinam. Donc, finalement, le sapan, lui, ne prenait pas de l'argent par rapport au Yain Nesser. Ça veut dire que Ravika, lui, il ne se fatiguait pas dans le Yain Nesser. Et ce n'est pas un srar sur la tira dans le Yain Nesser. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra au prochain shiur à la Mishnah.